Bonjour à tous, bienvenue sur À l'Aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que la journée commence bien, que les tartines sont bonnes. Et voilà, et que tout va bien. En tout cas, merci d'être là avec moi. Ça me fait super plaisir. C'est que du bonheur. Et voilà, on va regarder les énergies pour cette journée. On va voir un peu ce qu'elles nous réservent. Allons-y, c'est parti. Et merci à tous pour tout ce que vous faites, hein, qui est tellement gentil. Que ce soit les likes, les partages, le fait de vous abonner. Pensez à activer la cloche pour ceux qui sont abonnés et qui ne l'ont pas fait, parce que ça vous permettra de recevoir les guidances au fur et à mesure. Et voilà. Parce qu'en fait, des fois, j'arrive à vous prévenir à l'avance de ce que je vais publier. Des fois, je vous dis à quelle heure, etc. Mais d'autres fois, non. Et des fois, ben voilà, bon, après, vous pouvez passer à côté de certaines guidances, certains soins, certains messages, enfin voilà. Allez, alors, apparemment, on a des énergies intéressantes aujourd'hui, hein. Bon, alors clairement, là, on a des énergies importantes. On a 2 majeurs sur 3. Avec la Lune, ça va nous demander de faire appel à notre intuition. C'est une journée qui nous parle... alors, ça peut parler d'un bonheur familial. Aussi d'un bonheur... Alors, je m'excuse, hein, j'ai du rouge partout, mais ça part pas. Et c'est de la peinture. Et bon, voilà, ça va peut-être mettre... un petit moment, il va falloir que j'y aille peut-être à la gratounette sévère, ou alors avec un truc genre, je sais pas, genre White Spirit, ou je sais pas, bon, on verra. On s'en fout, c'est pas très grave, mais ne vous inquiétez pas, je me suis pas fait mal, hein, c'est juste de la peinture, quoi. Voilà, donc les énergies pour cette journée, ça va faire appel à l'intuition. Ça peut parler de la famille, ça peut parler de quelque chose qui est un peu magique, un peu mystérieux, comme quelque chose de votre monde intérieur. Mais ça peut toucher à tout ce qui est féminité. La féminité, le côté yin, la sensibilité, le fait de ressentir. Il peut y avoir un mouvement, comme un mouvement de marée, quoi. Quelque chose qui vient, qui nous travaille, qui est très fort, comme une attirance forte. Ça prend toute la place un peu. Mais c'est lié à de la joie et à un grand partage, hein, à un investissement qui nous apporte un grand bonheur, qui est partagé aussi. Alors ça pourrait corroborer un lien à la famille, hein, parce que vraiment avec... ça peut parler de fertilité aussi, hein. Ah, il peut y avoir, oui, un choix vis-à-vis de la fertilité pour un bonheur partagé. Donc pour certains ou certaines plutôt, il peut y avoir la question d'avoir un enfant, par exemple, le choix. Ce choix familial, ce choix de découvrir un bonheur au travers de l'enfantement, par exemple. La question peut se poser, ou en tout cas ça peut être un sujet qui est abordé. Si c'est pas possible, on va dire, dans votre cas ou chez vous, ce qui est sûr, c'est que c'est une journée qui demande d'aller vers ce qui nous habite, ce qui nous parle intérieurement, ce qui nous rend heureux de manière évidente. Comme une attraction intense qu'on ressentirait de manière très intuitive. Mais tout ça, c'est pour un bonheur, hein. C'est une journée quand même avec cette en toile de fond, tout ce qui va se passer, ce qui va être révélé aussi. Il peut y avoir des choses qui sont révélées avec la Lune, hein. On peut lever une illusion sur quelque chose et ça peut être aussi qu'on annonce un choix heureux, on annonce une prise de position.
Dans tous les cas, quoi que ce soit, ça a une issue heureuse. Ou en tout cas, on recherche cette idée d'aller, de donner la priorité à la joie, de donner la priorité à se laisser aller dans le bonheur. Ouais. Pour certains, vous pouvez aujourd'hui, alors dans la nuit prochaine, ou peut-être cette nuit, vous l'avez déjà fait, hein, mais vous pourriez très bien avoir des signes concernant un amour ou une association, un choix qui va vous rendre heureux. Vous pourriez très bien faire, avec des cartes positionnées comme ça, vous pouvez faire un rêve prémonitoire par exemple. Un rêve avant-coureur. Mais ça peut être tout simplement votre intuition qui vous fait ressentir déjà auprès de qui, de quoi, dans quelle réalisation, dans quel partenariat vous allez pouvoir vous accomplir. C'est intéressant quand même là, hein. Les énergies sont des énergies assez fortes pour cette journée. Pour certains, ouais, il pourrait y avoir l'annonce d'un choix, une bonne nouvelle, quoi. Dans tous les cas, c'est heureux. Je veux 3 cartes avec le chaud là qui vont venir compléter. Ouais, réceptivité, ben oui, hein, c'est ça, on canalise, hein, on essaye de... Enfin, on arrive à lire à l'intérieur de soi, de capter, c'est l'intuition qui prime, hein. La sensibilité aussi, la réceptivité, évidemment. C'est comme si on recevait... Il y a un ensemencement là. Le choix d'un ensemencement au bonheur. Ah ouais, en plus avec la source, il y a des nouvelles potentialités au niveau de l'élan vital, au niveau de la créativité. Vous allez être inspiré, hein. Là, c'est aussi une inspiration, par exemple au niveau professionnel ou créatif. Vous pouvez ressentir vraiment une très très forte inspiration aujourd'hui qui va vous plaire, qui va vous parler très très fortement. Attendez une seconde là. Oui, pardon. Ouais, donc il y a vraiment un nouvel élan, une nouvelle inspiration, un nouveau feu qui brûle. Et j'aime beaucoup parce que on voit bien qu'on est dans l'accueil, dans la réceptivité, on reçoit quelque chose et la source vous envoie. Pourquoi? Parce que vous êtes en état d'accueil pour cette journée. Vous êtes capable d'accueillir ce que vous donne l'univers, les dieux, les guides, ce que vous voulez. Et de le mettre à profit, d'en faire quelque chose de vivant en quelque sorte, quelque chose dans lequel on va se sentir accompli, heureux. Et c'est une nouvelle potentialité. On va voir ce qu'on va en faire. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est comme si on avait une boule de pâte à modeler et on sait qu'on va pouvoir en faire quelque chose de super chouette. Parce que ça nous anime, parce que ça nous passionne. C'est comme si vous rencontriez peut-être une nouvelle passion, un nouvel élan vital, une grande source d'énergie. Je crois que pour cette journée, il va y avoir quand même une bonne dose d'énergie, là, de vivacité, et notamment d'inspiration dans la créativité, ou pour ressentir vibrer quelque chose en soi, quoi. Très fort. Il me manquait une carte là du coup. Hop. Voyons. Ouais, suivre le courant. Mais c'est ça, c'est-à-dire que on va se laisser guider par son cœur, par ce que crie notre âme en fait. Hein, parce que le 6 c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est le choix, mais c'est ce choix qu'on ressent tellement intensément. Et suivre le courant, pourquoi? Ben parce qu'en fait, les flots nous emportent, parce qu'on est capable de recevoir. Et on ne lutte pas, on est à même d'être comblé pour cette journée. Si on n'est pas dans une lutte, si on ne freine pas des 2 pieds, on va recevoir ce qui est adapté à nous, parce que le 6, c'est ce choix, mais c'est aussi ce qui est bon et nécessaire à ce moment pour croître.
Donc, vous allez, là, il n'y aura pas d'obstacle en quelque sorte. Si vous lâchez prise, que vous laissez faire la vie, la source va vous nourrir, va vous apporter toute l'énergie nécessaire pour accomplir quelque chose qui est en accord pleinement avec vous-même. Hein. Pour vivre quelque chose d'assez intense, j'ai l'impression, d'assez joyeux aussi. Hein. Quelle est la force pour cette journée? Quel est l'atout pour aujourd'hui? La concentration, vous allez être concentré. Ben, ça ne m'étonne pas parce que, en fait, la concentration, c'est quand même une part de suivre le courant. C'est-à-dire que quand on est concentré sur un sujet qui nous passionne, on laisse aller les idées et ça vient tac, 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 ça s'emboîte, ça s'enchaîne. Et c'est ça la concentration, c'est-à-dire que on se laisse guider, on laisse son esprit nous guider d'une idée à une autre, d'une idée à une autre, et on arrive à abattre d'ailleurs un travail beaucoup plus conséquent quand on est concentré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui freine. Parce qu'on est pleinement à l'intérieur de l'énergie. Et on est également en réceptivité. On se laisse avoir les idées, on se freine pas. Quelle est la fragilité pour cette journée? C'est quoi qui est plus fragile? C'est quoi, à quoi il faut faire attention? C'est quoi qui va nous embêter un peu là pour aujourd'hui? Ah oui, ah ben là, alors la fragilité, attention à pas s'enfermer non plus. Également, ne prenez pas des décisions qui ne sont pas en accord avec vous et qui finalement vous enfermeraient dans votre tristesse. Parce que, vu ce qui arrive à vous, là, j'ai la vague impression que c'est quelque chose dont que vous pouvez vraiment utiliser très fort, très fortement. Vous allez avoir des grandes capacités de concentration, donc vous pouvez faire progresser un projet ou, je sais pas moi, un travail, une création fortement. Mais il ne faudrait pas quand même que ça vous isole. Il faut vraiment que vous conserviez toujours en tête que tout ça, c'est pour aller vers soi, mais aussi vers les autres et partager ce bonheur. Peut-être aussi ne faites pas de pas qui ne vous conviennent pas, justement. Parce qu'alors, le fait de suivre le courant pourrait se retourner un peu contre vous, dans le sens où, si vous dites oui par complaisance, justement, à quelque chose, ça pourrait vous empêcher d'aller vers cette joie. Peut-être que, je ne sais pas, imaginons, vous avez des choses à faire, vous avez une super inspiration pour cette journée, vous sentez, purée, ça descend, je suis à fond, je suis concentré sur mon projet, il y a un truc qui me passionne, et je me sens vraiment dans le bon état d'esprit pour faire. Et là, il y a quelqu'un qui appelle et qui dit « Ouais, je peux passer » ou je sais pas quoi. Bon, eh ben, ne dites pas oui par complaisance, parce que s'il le faut, si vous avez vraiment envie de voir cette personne, ça va. Parce que là, on est dans le cadre du 3 de coupe. Et qu'au contraire, ça va être comme une évidence, et ça peut même renforcer la force de cette créativité et cet élan, quoi. Je veux dire, vous allez peut-être justement discuter de ce projet avec cette personne, ou lui expliquer, et elle va vous renforcer, je sais pas, votre positionnement, ou j'en sais rien, bon voilà. Mais si c'est quelqu'un finalement que vous n'avez pas envie, tout ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, si votre énergie, vous la mettez à quelque chose qui vous plaît pas plus que ça, qui n'était pas quelque chose de vraiment pour vous, ben au final vous serez déçu, parce que vous allez vous dire ouais ben voilà, ben j'avais des idées et tout, j'avais franchement aujourd'hui j'étais trop en canne pour faire ça, et finalement j'ai pas réussi, je suis restée enfermée moi-même avec mon énergie. Et le problème, c'est qu'une énergie créative qu'on n'utilise pas,
Ben, c'est comme l'eau, quoi. Hein. Quand ça stagne, ça croupit. Et ça va comment dire? Si vous n'utilisez pas quelque chose, bien souvent, ça se retourne, quoi. C'est... Quand vous avez la boule d'énergie là dans les mains, il faut la lancer, quoi. C'est pas le coup qu'elle vous pète au visage, en quelque sorte. Enfin, c'est symbolique, évidemment, tout ça, hein, mais bon, c'est quand même une réalité, parce que quand on ne va pas vers soi-même, on peut même être malade, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on n'en est pas là, mais pour le coup, si vous vous sentez inspiré, que vous sentez que c'est le bon moment pour faire un truc et que ça vous tient à cœur, alors ne vous laissez pas, ne vous empêchez pas de le faire. Agissez. Ne vous enfermez pas dans quelque chose ou n'allez pas non plus vous faire un coup d'auto-sabotage, quoi. Voilà, alors attendez, parce que j'ai une carte qui s'est envolée, qui est sous le machin. Ouais, sentez-vous libre, quoi. Ça m'étonne pas, hein. Elle était cachée sous la table, là, elle est tombée avec un coup de vent. Mais le vent, en réalité, c'est la force des guides, quoi. Ils sont bons. Ici, ils sont toujours là. Hein. J'habite quand même à 50 km de l'endroit où il y a le mondial du vent. Alors bon, il est efficace. J'ai beau mettre des boutons ou des cailloux, il y a toujours un moment où il m'emporte quelque chose. Mais c'est parce qu'il a quelque chose à dire, c'est tout. Donc là, on vous dit vraiment, il va falloir que vous usiez de votre liberté, que vous vous autorisiez à être comme un enfant vivant, espiègle, joyeux et à la fois concentré. Parce que, par exemple, observer des enfants qui sont en train de fabriquer un truc, genre une cabane ou je ne sais quoi, mais le taux de concentration qu'ils ont pour fabriquer leur truc, quand ils sont lancés, mais vous ne pouvez pas les détourner si facilement, quoi. Donc, et le fou, il est un peu comme ça, c'est-à-dire il prend tous les risques, et à la fois, il fonce, il y va, il a les plans, il est prêt à la vivre, cette aventure. Donc vous aussi, libérez-vous des contraintes, et surtout ne vous enfermez pas. On va tirer une carte. Alors, au niveau général, donc pour cette journée, quelles sont les énergies? Quel est le conseil, pardon? Qui c'est qui est fatigué du cerveau déjà? Les amis là. Allez, alors le conseil pour cette journée. Affirme ta croissance. Ouais, il va falloir vraiment que vous laissiez aller vers vous-même, vers les transformations que ça génère aussi. Hein. Alors, hop. Pam 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 pam. Allez, c'est parti. Dans la vie, il faut grandir, c'est l'essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Ouais, là, je crois que la vie va vous donner un coup de pouce pour faire bouger vos projets, quoi. L'action. Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre, ou soigne ton jardin, ou tes plantes d'intérieur. Bon. Ouais, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... laissez-vous accueillir cet élan, laissez-vous accueillir cette énergie qui va venir à vous, et laissez-vous évoluer avec. Surtout, ne restez pas dans les douleurs passées, en arrière, quoi. Allez vers devant, créez un nouveau chemin. Parce qu'il n'y a que du bonheur là-dedans. Et soyez concentrés sur la création de ce nouveau chemin. Parce que c'est le vôtre. Parce que c'est le vôtre et que c'est là que vous serez bien, en fait. C'est se choisir aussi. Hein. C'est le fait de se choisir, de ne pas stagner. Bon, voilà, je m'arrête là pour les énergies du jour au niveau général et on va regarder les énergies au niveau sentimental du coup.
Hop, je range tout ça. Pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de joie pour cette journée. Que la journée vous apporte vraiment un accomplissement, ou en tout cas que vous arriviez à bien utiliser cette énergie-là et être bien à l'écoute de vous-même, de l'univers, de tous ces messages qui sont à l'intérieur de vous. Et voilà, soyez bien en accord avec vous-même. Alors attendez une seconde, je finis de ranger ça et on attaque les énergies sentimentales. Je vais chercher le cœur. Allez, nous y voilou, le petit cœur est là et j'ai rangé les autres cartes. Donc encore un gros bisou à ceux qui filent, ou à ceux qui ont filé, ouais, pourquoi pas aussi. Bon, ça c'est la quicherie de Mina. On va inventer un nouveau mot. La quicherie. Comme la couillonnade. Hein. Mais ça existe déjà. Alors... Bon, Mina, tu te calmes, tu te concentres maintenant. Fini, oui. Les énergies pour cette journée au niveau sentimental. Qu'est-ce qui régit cette journée? Qu'est-ce qui vient vers nous au niveau de notre cœur, de nos sentiments, du relationnel, plutôt amoureux? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui est dans l'air en ce moment? Cette journée au niveau sentimental. Ok. Bon, là aussi, hein, 2 majeurs sur 3. Ce qui est dans l'air là pour aujourd'hui, c'est il y a une énergie plutôt de bilan. Parce qu'avec un 4 de coupe, on est à l'arrêt. On est à l'arrêt parce qu'on veut regarder ce qu'on a, ce qui manque, ce qu'on... Non, enfin, on n'est pas dans des énergies de manque, hein, mais on est dans des énergies de positionnement. On est en train d'observer. On a mis les choses au repos. C'est pas non plus une torture, quoi. C'est pas genre je me prends le chou et tout ça. Non, non. Bon, avec la tour, c'est un petit peu plus déstabilisant quand même. C'est-à-dire que peut-être vous allez faire un bilan. Cette pause-là, cet arrêt, cette mise en stand-by, c'est quelque chose qui risque d'être restructurant. Comme je crois qu'il y a des prises de conscience, quoi. La lumière va descendre sur la situation et la roue va tourner. C'est-à-dire qu'en fait, du fait des prises de conscience qui se font là, dans ce point d'arrêt, c'est comme si on manquait un peu de stimulation pour le coup. Et du coup, on en profite pour regarder mieux, pour comprendre, pour savoir peut-être, pour comprendre de quoi est constituée la relation ou notre manière d'aborder le relationnel. Il y a des choses qu'on remet en question. On est capable aussi d'aller plus loin que d'habitude dans nos réflexions. Mais aussi, sentimentalement parlant, on s'autorise à passer des barrières, on se libère aussi de certains points de vue, pour de certaines relations. On va ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est comme si on ouvre une porte, on enferme une autre. Hein. Parce que avec la tour, c'est quand on décide de ne plus s'enfermer, on reste plus en haut de sa tour. On casse tout et il est temps de descendre maintenant. Parce que le fait de vivre dans la tour tout en haut, c'est comme... Il y a une part d'illusion, quoi. Il y a une part... Bien sûr que ça nous protège d'avoir des certitudes sur certaines choses. Hein. Mais à la fois, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles ont vraiment évolué, ces certitudes? Parce que parfois, quelque chose peut être vrai à un moment et faux par la suite. Donc c'est à nous de remettre les choses à leur place, hein, de rebâtir, de reconstruire avec cet éclair de génie qui nous est donné, quoi. Et avec la roue, on accepte ce qui vient, on accepte ces prises de conscience, hein,
Dans tous les cas, c'est un cheminement important sur votre chemin de croissance, ce qui se passe aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il y a une compréhension par rapport au caractère cyclique des situations, peut-être de schémas de répétition, de positions, de relations qui se ressemblent finalement, ou une manière d'agir qui a été répétée, qui n'est pas forcément bonne, ou qui peut être bonne. C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir quand la roue tourne, quand on démonte la tour, on va pouvoir observer de plus près justement ce qui est chance et ce qui est peine, entre guillemets. On va jeter un œil à cette roue du temps, quoi. On va la regarder de plus près, on va même essayer de la faire tourner à son avantage, parce que c'est toujours ça le but d'une roue, quoi. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et que même si vous prenez un temps de répit, en réalité, rien ne s'arrête. Les choses continuent d'avancer, les choses continuent leur cheminement. Donc dans cette journée, peut-être qu'on prend conscience justement de l'importance de laisser les choses en mouvement, de les réadapter, et de la flexibilité. Peut-être dont vous faites preuve, vous, déjà. C'est pas une mauvaise journée, hein, c'est une journée où on décide peut-être de descendre de sa tour pour ne plus être à la merci des forces extérieures, justement. Et on va regarder, on va se regarder, on va regarder les relations ou la relation dans laquelle on est pour en avoir une vision claire. En plus, ce que j'aime bien dans le 4 de coupe, pour le coup, c'est que vous pouvez voir qu'elle n'est pas dans l'eau. Si, je vous le montre de plus près, mais elle n'est pas dans l'eau. Et ça veut dire qu'en fait, on n'est pas submergé par l'émotionnel. L'émotionnel ne nous gêne pas pour regarder. Donc ça veut dire qu'on est capable de se désinvestir ou désimpliquer, ou en tout cas d'être impliqué dans cette réflexion de manière modérée, et de poser un œil extérieur. Et non pas émotionnellement submergé. Et ça, c'est déjà vachement important, parce que quand on regarde les choses alors que l'émotionnel est déjà à rabord, on n'arrive à rien. Hein. Clairement, pour pouvoir regarder les choses avec un œil juste, il faut s'extraire. Si on est dedans, on ne peut pas voir la scène en son entier. Je veux 3 cartes supplémentaires qui vont nous parler, enfin qui vont venir compléter tout simplement ces énergies. Hop, attendez, j'en ai au moins une qui est sortie. Ouais, il y a ce désir hein, d'aller de l'avant, de s'appuyer aussi sur le passé, mais ça ne m'étonne pas puisque là on est quand même à l'heure du bilan, quoi, en quelque sorte. Il y a cette envie d'avancer, cette envie de progresser, de s'avancer vers l'inconnu aussi, hein, c'est-à-dire de s'autoriser à aller plus loin que sa zone de confort, quoi. Plus loin justement que ses habitudes. Et si justement il y avait peut-être un peu trop de stagnation à l'heure actuelle, je crois que vous allez savoir comment faire bouger les choses. Et très certainement que ça va passer par une déstructuration pour ensuite voir où ça vous mène. Pour faire tourner la roue. Parce que si la roue est à l'arrêt, ou du moins si c'est le sentiment que vous avez au niveau relationnel, il va falloir descendre effectivement de la tour pour aller lui foutre un pied, hein, pour aller foutre un shoot là, dans cette roue et relancer la machine. Et c'est ce qu'on nous dit aussi avec ce 2 de bâton, c'est saute, hein, passe la rivière, quoi. Va vers l'infini, va vers l'horizon. Il y a des fleurs de l'autre côté aussi et tu peux y découvrir tellement de belles choses. Hein. Laisse-toi guider par ton instinct. C'est ça aussi le 2 de bâton, hein. C'est de choisir
de suivre son élan, quoi. Ce qu'on ressent, de dépasser, de passer la barrière, de passer un obstacle. Ce sont de très belles énergies aujourd'hui, hein. Ouais, parce qu'il y a cette recherche, ce besoin de donner, d'être dans la générosité, de donner, de partager, d'échanger, d'aller vers l'autre. Vraiment, de pouvoir communiquer en donnant le meilleur de soi. Avec le 6 de denier, on donne beaucoup, hein. On donne beaucoup, mais normalement, c'est rendu aussi. Peut-être des fois, c'est pas toujours rendu de la même manière que ce qu'on a donné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un 6 de denier, c'est ce choix d'être dans l'esprit, j'allais dire permaculturel, c'est-à-dire où on laisse personne en arrière, où tout est partagé, où tout est donné, où comme on met de l'énergie dans ce qu'on veut voir vivre. C'est assez beau quand même. Il y a une abondance dans ces énergies-là. Ouais, et puis on fait avec le réel aussi. C'est-à-dire que ici, on a ce chevalier de denier. Là, on voit bien qu'il y a un grand sérieux, que le désir génère de l'abondance, qu'il y a une magie dans ce partage et que les actions qu'on fait nous le rendent. C'est un peu comme si la roue avait tourné effectivement et elle tourne vers la chance. Pourquoi? Parce que même si on crée les choses doucement, on le fait avec un désir pur, un désir fiable, solide, qui ne nous laisse pas tomber, qui ne nous laisse pas en arrière, qui nous nourrit. Le chevalier de denier, il n'est pas réputé pour être rapide, hein. Mais il est réputé pour être solide. Parce qu'il sait faire. Il sait. La licorne, avec sa corne, elle fait tagada tagada poète poète. Et la fraise, pouf. Elle devient énorme pour nourrir pour tout le monde, quoi. Et il y a ce côté-là chez le chevalier de denier, quoi. Parce que il y a le fait de vouloir être comment dire, de rassurer les autres, d'apporter ce qu'on est, de se mettre au service, parce que même s'il va à son rythme, il est loyal, quoi. Il prend la responsabilité de s'occuper des autres. On donne ce qu'on est, ce qu'on a. On le fait peut-être pas toujours de la meilleure des manières, parce que ça va pas vite, mais on le fait quand même. Et ça rejoint ce 6 de denier, là, qui est vraiment comme ce désir de bienveillance, de bienfaisance, en fait. On veut bien faire. Et ici, comme ici, on veut bien faire. Et pour ça, on est prêt à passer une frontière, à passer un cap, à avancer, à casser ce qui n'était plus fonctionnel et à faire bouger ce qui s'était mis en stagnation. Atout. Quel est l'atout sentimentalement parlant? C'est bien. Alors l'atout, ce qui est facile, c'est l'engagement. Ce qui est facile, c'est d'être dans la joie, dans cette joie de partager, de participer à quelque chose, de faire ensemble, en fait. C'est la joie de pouvoir compter les uns sur les autres, hein. Enfin l'un sur l'autre, là, pour le coup. C'est cet investissement qu'on va donner sans compter, en quelque sorte. Mais avec joie, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est le donner qui nous nourrit. Quand on donne de l'énergie à quelque chose qu'on aime, évidemment que c'est déjà une récompense de voir le regard de l'autre ou le sourire de l'autre, de voir de la joie dans ses yeux. Donc ça, c'est ce qui est facile pour la journée. Et c'est le fait que vous soyez quelqu'un qui sait s'engager, en fait.
et qui sait aussi donner de la joie, hein, donner de l'amour, donner de la joie. Vous savez le faire. Et la fragilité pour la journée, ça va être la libération. Hein, attendez 2 secondes. Hein. Pardon. Ouais, alors là, ce qui est difficile ou ce qui est plus fragile, c'est de vraiment prendre bien en compte hein, les responsabilités que peuvent engendrer justement cet engagement, de bien voir clair. C'est un peu comme s'il y avait une vérité qui avait besoin de se faire jour, et je pense que c'est dû à cette déstabilisation ou à aux remises en question que vous allez faire avec la tour. Hein. Mais du coup, peut-être ça va être difficile de retrouver ensuite un équilibre suite à tout ça, là, à tout ce cheminement. Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental pour cette journée? Peut-être ça va être dur de garder son innocence aussi, de garder un regard innocent. Le conseil, c'est soyez dans l'action et pas dans la stagnation. Soyez dans l'action directe. C'est-à-dire, vous pensez à un truc, mais pensez pas, allez-y, faites-le. Si vous sentez une impulsion, faites. Si il se présente des problématiques, surmontez. Allez-y, agissez. Agissez même si au final c'est pas parfait, même si c'est pas supra réfléchi, ben c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire faire la percée. C'est-à-dire ne pas tourner les choses trop finalement. Peut-être agir aussi, une fois que vous avez bien réfléchi, là, que vous avez bien démonté les schémas, etc. Passer la rivière. Attendez. Oui, pardon. Ouais, soyez actifs. Et même si c'est mentalement aussi, parce que je suis en train de penser, peut-être ça peut être en quelque sorte une action dans la parole, parce que les épées, c'est aussi ça. C'est-à-dire allez transcrire vos conclusions. Et convaincre et expliquer et défendre votre cause, votre positionnement, affronter, comment dire, avec courage, de manière impulsive mais combative, quoi. Pas juste pour faire cahier, c'est vraiment parce que vous avez quelque chose à dire. Et ça va être dur peut-être de la faire, cette percée, de s'autoriser à sortir du cadre, hein, à sortir de la tour, de cette jolie place dans laquelle on vous a installé, là, ou que vous vous êtes installé tout seul d'ailleurs, parce que bien souvent c'est ça, mais où finalement ça ne nous convient pas vraiment, mais bon, on fait avec, etc. Et là, je crois qu'il est temps de secouer le prunier, hein, de faire valoir ses droits, je sais pas comment je peux dire ça, de foncer en fait, vers son désir, ou vers ce qu'on veut faire, parce que la facilité, ça va être d'être engagé. Donc, ce qui est plus difficile, peut-être, c'est d'aller le dire que vous êtes engagé. Et d'aller le vivre, tout simplement. Parce que peut-être que ça demande un déplacement, parce que peut-être ça demande un dépassement, tout simplement. Ça demande de reconfigurer, de restructurer, d'accepter que les choses changent. De faire preuve justement d'un grand courage dans la flexibilité et de faire changer les choses, de les faire bouger, de les... comment je peux vous dire ça, de faire preuve de toute votre habileté mentale et de communication pour faire advenir, pour rejoindre la zone qui vous plaît en fait, pour ce partage, pour vivre ce que vous voulez vivre. Et parce que le chemin, il sera peut-être pas rapide, mais le fait de se lancer, ça doit être rapide. Parce que si vous réfléchissez trop, vous ne bougez plus. Mais là, c'est une bonne journée pour aller faire bouger les choses. Hein. Parce que vous êtes vraiment investi et on voit bien que vous êtes bien décidé à passer la rivière, quoi.
Et n'emportez pas les problèmes avec vous, là. Vous ne passerez pas. C'est trop ça, quoi. On ne prend pas avec soi ce qui n'a rien à y faire. Quand la roue tourne, on laisse en arrière les choses qui ne sont plus en accord avec nous. Mais par contre, on en garde l'expérience. C'est ça, c'est comme Saruman, quoi. Et non, comment il s'appelle comme Gandalf. C'est-à-dire, c'était Gandalf le gris, et après, le combat avec le Balrog, eh ben, il devient Gandalf le blanc. Pourquoi? Parce qu'il a surmonté les épreuves, et à la fois, il va vers l'avenir. Il a passé une étape vachement forte, vachement vivifiante, et à la fois, qui aurait presque pu le détruire, quoi. Mais parce que, voilà, quand on sort de sa tour, évidemment qu'on se confronte à la vie, mais vous êtes engagé, vous êtes prêt à la faire, cette percée. Donc, oui, vous avez passé, quoi. Mais le Balrog, non. Voilà, bon, allez, je vous fais un conseil maintenant, avec quoi? Avec... je sais pas pourquoi... attendez, je réfléchis. Un conseil avec bah, allez, avec non, pas avec ça. Bah, mais mes fées, et puis c'est tout là. Mes fées, elles sont bien les fées. Les petites fées, les petites fées, les petites fées. Voyons, quel est le conseil des petites fées de Mina? Les petites fées, les petites fées, les petites fées. Soyez à l'écoute. Assumez vos émotions, assumez vos sentiments. Soyez pleinement dans l'émotionnel, quoi. Empathie, écoute, réceptivité. Et ça rejoint complètement la carte qu'on a eue dans le général, qui nous parlait justement de cette capacité d'être réceptif aujourd'hui. De recevoir, d'être inspiré. C'est vachement beau, là, en fait. Parce que ce conseil-là, c'est en fait, on passe à l'action. Mais pourquoi on passe à l'action? Mais parce que les sentiments, on veut les assumer, ces sentiments. On veut la bienveillance, on veut... Et ça rejoint ici complètement cette bienfaisance. Le fait de vouloir que les choses soient belles. On veut le beau, on veut le sincère. On veut que ces émotions, elles vivent aussi. On veut être au plus près de son âme, de sa sensibilité. Et c'est le conseil. C'est-à-dire que prêtez attention à ce qui vous susurre à l'oreille, à vos désirs, à votre sensibilité, et surtout, agissez dans le respect vraiment de votre émotionnel. N'allez pas contre vos émotions. Remuez les choses, mais faites-le avec le cœur. C'est vachement fort. Aujourd'hui, il y a des énergies fortes, là. Des énergies pour avancer, des énergies pour mettre le cœur en route et pour débloquer une situation. Je vais vous dire, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les énergies d'aujourd'hui, ce sont des énergies qui nous parlent de débloquer quelque chose qui stagnait et de prendre les choses en main, parce que c'est pas qu'on les prend en main, c'est on les prend en cœur. Et d'ailleurs, on les prend ensemble. On les prend avec le cœur. Et pour ça, on est prêt à tout. À faire toutes les avancées, tous les progrès pour le partage et pour l'amour. Bon, voilà. Moi, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment que sentimentalement parlant, ça bouge, que ça secoue, mais surtout que ça secoue le cœur dans le bon sens, avec amour, dans le respect de vous-même, évidemment, et que vous vous y sentiez en animation de l'âme, entre guillemets.
Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, que cette journée soit belle, que vous soyez en couple ou pas, je vous souhaite vraiment ces progrès et cette avancée vers l'amour parce que tout ça ce sont des pas importants sur votre cheminement et justement sur le chemin de l'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour de couple, hein, pour le fait d'à nouveau récupérer un relationnel sain et beau. Voilà, belle journée, merci pour tout, merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, qui sont abonnés déjà ou pas, qui se sont abonnés à ma chaîne, à celle des psys. Et puis voilà, et puis je vous envoie plein d'amour et le meilleur pour vous. Et je vous dis à tout à l'heure pour la guidance de l'après-midi. Bisous bisous, belle journée, que tout aille bien.